Bonjour les élèves, maintenant on va faire français. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir votre livre de français, petit 1, votre cahier de français, un crayon et une gomme. Ouvrez votre livre à la page 77. Avant de lire le texte, on va d'abord commencer par lire l'explication dans la boîte au bas. Donc, regardez la boîte au bas. La phrase interrogative pose une question. Déjà, notre topic pour aujourd'hui, on va apprendre c'est quoi la phrase interrogative. C'est quoi une phrase interrogative? C'est tout simplement le fait de poser une question. Une phrase interrogative, c'est une question. Elle est souvent marquée par l'utilisation de est-ce que, et puis point d'interrogation à la fin. Donc là, on nous dit que la plupart des phrases interrogatives, on commence par est-ce que et à la fin, il y aura toujours un point d'interrogation. Exemple, est-ce que tu vois ce bateau? On voit qu'on a commencé par est-ce que et à la fin, on a un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative, donc c'est une question. Mais on peut aussi poser des questions en utilisant les mots interrogatifs qui, que, quand et où. Donc les phrases interrogatives, c'est-à-dire les questions qu'on pose, c'est pas nécessaire de commencer par est-ce que. On peut commencer par qui, que, quand et où aussi. Allons voir comment. Allons voir les exemples. Qui, c'est pour le sujet. Exemple, qui conduit le bateau? Donc là, on pose une question, on dit qui conduit le bateau? Vous avez remarqué qu'on a commencé par qui et non par est-ce que. Même si on a commencé par qui, c'est toujours une phrase interrogative, c'est-à-dire c'est toujours une question. Et puis là, il y a la réponse qui est le capitaine. Deuxième exemple. Que, c'est pour le COD. Exemple. Que transporte-t-il? Et puis ensuite, il y a la réponse des marchandises. Vous avez remarqué que là, la phrase interrogative, c'est-à-dire la question, on a commencé par que. L'autre exemple. Quand, c'est pour le temps. Exemple. Quand arrivera-t-il au port? La réponse est demain. Donc, ici, on remarque qu'on a commencé notre phrase interrogative, notre question par le mot quand. Exemple suivant. Où, c'est pour un lieu. Exemple. Où va-t-il? La réponse est au port. Ici, on remarque qu'on a commencé notre phrase interrogative, notre question, par le mot où, OU, accent grave, qui est pour un lieu. Je redis. Ici, c'est la phrase interrogative, le fait de poser une question. Pour la phrase interrogative, on va toujours avoir soit est-ce que, qui, quand, que, où, peu importe. Et à la fin, il y aura toujours un point d'interrogation. Maintenant qu'on a eu l'explication pour la phrase interrogative, on peut lire le texte. Allons lire le texte en haut à la page 77. Même numéro 1. Je lis un texte. Avant de procéder pour le texte, on va lire les questions là-bas pour voir qu'est-ce qu'on nous demande. Question A. Souligne les phrases interrogatives. Question B. À quoi reconnais-tu une phrase interrogative? Donc, pour partie A, on nous demande de souligner les phrases interrogatives, c'est-à-dire là où on pose une question. Bien sûr, tout se fait dans le cahier. Question B. À quoi reconnais-tu une phrase interrogative?
Donc, il faudra savoir maintenant, on sait, c'est quoi une phrase interrogative, comment on reconnaît. C'est quand ça commence par est-ce que, quand, qui, où, au eu accent grave seulement. Et à la fin, il y a un point d'interrogation. Allons lire maintenant. Est-ce que tu vois ce bateau? Demande maman à Mélanie. Est-ce qu'on a une phrase interrogative? Oui, il y a un. C'est le premier. C'est la phrase est-ce que tu vois ce bateau? Donc, il faudra souligner cette phrase depuis est-ce que jusqu'à bateau avec le point d'interrogation. Pourquoi c'est une phrase interrogative? Parce que ici, maman pose une question à Mélanie. Ça commence par est-ce que et ça termine par le point d'interrogation. Allons continuer. Oui, maman. Que transporte-t-il? Interroge Mélanie. Est-ce qu'on a une phrase interrogative? Voyons voir. Oui, il y a une phrase interrogative. C'est la phrase que transporte-t-il? Il faudra souligner la phrase que transporte-t-il. Pourquoi c'est une phrase interrogative? Parce qu'ici on a commencé par que et on a terminé par point interrogation. Allons continuer. C'est un cargo qui transporte des marchandises, lui répond maman. Voyons voir si on a une ou des phrases interrogatives. Est-ce qu'on a? Non, il n'y a pas. Allons continuer. Où va-t-il? Il vient directement sur nous, s'inquiète Mélanie. Donc, ici, on a une phrase interrogative, c'est la phrase « Où va-t-il » Il y a Mélanie qui pose une question et qui dit « Où va-t-il » La phrase commence par « où » au U accent grave et ça se termine par un point d'interrogation. Il faudra souligner cette phrase. Mais non, n'aie pas peur, le bateau ira au port. Là aussi, on n'a pas de phrase interrogative. Quand arrivera-t-il au port? Demande une Mélanie très soulagée. La phrase interrogative ici c'est quand arrivera-t-il au port? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une question. Ça commence par quand et ça se termine par point d'interrogation. Allons continuer. Demain peut-être, lui répond maman. Dis-moi, Mélanie, qui conduit le bateau? Voyons voir si on a une phrase interrogative. Oui, il y a un. C'est la phrase qui conduit le bateau. On a commencé par qui et ça se termine par un point d'interrogation. Donc, il faudra souligner. Je ne sais pas. C'est le chauffeur, répond Mélanie. Il n'y a pas de phrase interrogative. Mais non, c'est le capitaine, dit maman en riant. Allons observer. Est-ce qu'on a une phrase interrogative ici? Non, il n'y a pas. Alors maintenant, le texte est terminé. On a souligné toutes les phrases interrogatives. Relisez le texte à la maison pour pouvoir mieux comprendre les phrases interrogatives. Tournez à la page 78. Alors, la page 78, question 2 et question 3 sera votre devoir à faire à la maison dans votre cahier. Tout se fait dans le cahier. N'oubliez pas d'écrire, par exemple, là, vous allez écrire page 78. Quand vous faites question 2, écrivez question 2, A, B, C et puis D. Quand vous faites question 3, n'oubliez pas d'écrire question 3. Allons lire. Je souligne les mots interrogatifs et je réponds aux questions. Lucas cherche le numéro de Steve. Il a rencontré Steve mercredi dernier
à son entraînement de ping-pong. Donc ici, on a deux phrases. Et par rapport à ces deux phrases-là, on nous pose 4 questions. Question A, B, C et D. On a 4 questions. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Déjà, on nous a dit de souligner les mots interrogatifs. Donc, on a appris les phrases interrogatives. Quels sont les mots qu'il y a pour pouvoir reconnaître que c'est une phrase interrogative? Donc, ici, il faudra souligner ces mots-là dans les questions. Pour A, il faudra souligner le mot interrogatif, c'est-à-dire le mot qui nous montre que c'est une question. Pour B, il faudra souligner le mot. Pour C, il faudra souligner. Pour D, il faudra souligner. Ensuite, il faudra répondre aux questions A, B, C et D. Petit A, on nous demande qui cherche le numéro de Steve. Donc, la réponse se trouve dans les deux phrases. B, que cherche Lucas? C, quand a-t-il rencontré Steve? D, où a-t-il rencontré Steve? Allons voir. Question 3. Je pose des questions à l'aide des mots interrogatifs qui, que, quand, où. Alors, allons voir l'image. Nous avons 4 images. Allons lire le premier, vers la gauche. Tirer, fais-tu? Je construis un château de sable. Allons voir pour au bas. Regarde le crabe. D apostrophe tiré, sort-il? De ce trou-là, je pense. L'autre, tiré, est venu avec toi à la plage. Mon papa. Tiré, est-ce qu'on se verra? J'espère très bientôt. Bon, ici, il faudra remplacer les tirés. Donc, il faudra remplir les tirés par les mots interrogatifs, soit par qui, que, quand, où.